Bonjour à tous, c'est Julien du blog Ça sert à quoi. Je suis à Munich pour la présentation de deux nouveaux produits de chez Zendur, le Hyper 2000 et le Ace 1500. En même temps que cette présentation produit, Zendur nous a fait une petite conférence de presse avec quelques petits chiffres. Je pense qu'avant la présentation du produit, c'est quand même intéressant que je vous donne ces chiffres. Il faut savoir, c'est que Zendur, c'est plus de 100 000 utilisateurs. L'objectif est de créer une vraie communauté puisqu'ils écoutent quand même beaucoup leurs utilisateurs. Les employés de Zendur et le CEO de Zendur scrutent activement les réseaux sociaux, les groupes Facebook pour comprendre les feedbacks utilisateurs et aussi écoutent des personnes comme moi, des influenceurs des médias pour leur remonter les problèmes. Donc n'hésitez pas encore une fois de vous exprimer, c'est normal qu'il peut y avoir des questions, des problèmes. La marque Zendur est à l'écoute. Communauté bien sûr, Zendur a déjà communiqué pas mal avec les partenariats avec Shelly. Maintenant, ils ont aussi développé un partenariat avec Nord Pool, qui est une grosse base de données sur les tarifications de l'électricité, qui permet d'adapter l'utilisation de leurs nouveaux produits Hyper et Ace par rapport au prix de l'énergie. Alors pour l'instant, c'est surtout en Allemagne où le prix va varier. Je leur ai fait justement ce retour, comme quoi en France, on n'a pas le même système, avec soit nos heures pleines, nos heures creuses, soit nos jours tempo de couleur. Zendur aussi se source d'un fabricant, alors désolé pour le nom, je vous mettrai la capture d'écran du nom pour les batteries lithium. Le fabricant recycle jusqu'à 90% de ses batteries, voire même 95% du cobalt. Il souhaite quand même développer certes des produits, mais des produits qui sont bien renouvelables. Allez, j'arrête de vous embêter avec cette présentation un peu globale de chez Zendur. Place à la présentation des produits. Alors, on commence la présentation des produits avec le premier produit, le produit phare de chez Zendur maintenant, c'est le Hyper 2000. Alors, le Hyper 2000, c'est un nouveau produit, mais c'est aussi un peu l'aboutissement des produits Zendur qui existent déjà et qui vient compléter la gamme. Vous voyez, je vous ai présenté le Hub 2000 qui, branché avec un micro-onduleur, va pouvoir injecter dans la maison l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et stockée dans la batterie. Cette fois-ci, dans le Hyper 2000, vous avez directement la capacité de récupérer avec les prises MC4 la production photovoltaïque. Le stockage, vous voyez que ça vient s'empiler sur la batterie AB2000 et AB1000 et c'est branché directement sur la prise de courant domestique pour réinjecter automatiquement sans micro-onduleur. Le micro-onduleur est en fait intégré dans ce Hyper 2000. On intègre la production solaire, on la réinjecte dans la batterie ou dans la maison, mais le gros avantage de ce Hyper 2000 par rapport à la solution Hub 2000 et micro-onduleur, c'est qu'ici on va pouvoir charger les batteries via la prise de courant. Donc c'est-à-dire que ce n'est plus du unidirectionnel vers la maison, c'est du bidirectionnel. Et ça a plein d'avantages, puisque l'avantage, c'est qu'en France, on a les heures pleines, les heures creuses. Donc par exemple, on va pouvoir charger les batteries en heure creuse, pour pouvoir utiliser les batteries en heure pleine. En plus, bien sûr, de la production solaire, pour compléter. L'autre fonctionnalité que moi j'adore, puisque je suis en train de le tester depuis un peu plus de 2 semaines, c'est tout simplement aussi que le Hyper 2000 en partenariat avec le Shelly qui permet de mesurer la consommation de la maison, va pouvoir détecter si un autre système solaire produit trop d'électricité par rapport à la consommation de la maison. Et donc cette surproduction d'électricité va pouvoir être directement captée et réintroduite et stockée dans les batteries. Donc par exemple moi qui ai 10 panneaux solaires, une installation de 10 panneaux solaires, par moment je produis beaucoup trop par rapport à ma consommation, le Hyper 2000 en partenariat avec le Shelly 3EM va capter cette surproduction et va venir la choper
et la stocker dans la batterie. Ça fait de l'énergie en moins de perdu. Alors de perdu, encore une fois, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est réinjecté sur le réseau pour une Enedis. En termes de caractéristiques techniques, on est à peu près similaire sur le Hub 2000 puisque en entrée, on va avoir deux entrées MPPT de 900 watts chacun, donc 1800 watts d'entrée solaire. Encore une fois, on peut brancher jusqu'à 2400 watts de panneaux solaires sur le Hyper, mais il n'y aura que 1800 watts qui vont rentrer dans le système. Ensuite, en termes de sortie vers la batterie ou vers la maison, c'est 1200 watts. Donc le micro-onduleur a une capacité de 1200 watts, on va pouvoir réinjecter 1200 watts dans la maison. Pour les budgets un peu plus importants, on va pouvoir bien sûr stacker jusqu'à 4 batteries de 2000 watts-heure. Alors c'est 1900 watts si je me souviens bien des chiffres, mais on a aussi la capacité de brancher 3 hyper avec 4 batteries sur une phase de la maison. Donc même si vous êtes en monophasé, vous pourriez très bien brancher 3 systèmes comme ça pour avoir encore plus de stockage si vous avez une très grosse production solaire par exemple. Ça a le mérite d'être possible à un prix qui reste relativement raisonnable en termes de capacité de batterie. Et justement, en termes de prix, le Hyper est annoncé en prix public TTC à 799 €. Je regarde mes fiches en même temps que je vous parle. Alors, c'est à peu près le même prix que le Hub 2000, puisque le Hub 2000, il faut rajouter le micro-onduleur. Un micro-onduleur de 1200 watts, ça coûte 150, 200 €. Donc de mémoire, pour le Hub 2000, c'était aux alentours de 500 €. Donc on est sur un tarif à peu près similaire, en sachant qu'on a des fonctionnalités supplémentaires avec ce Hyper 2000. Voilà, donc encore une fois, vous aurez bientôt la vidéo de test. Là, ce n'est juste qu'une présentation rapide. Je reviendrai plus en détail sur les caractéristiques techniques si vous avez justement des questions dans la vidéo. Donc n'hésitez pas. Donc d'ici quelques semaines, quelques jours, ça me laissera le temps de vraiment faire un test complet. Je pourrai vous proposer mon feedback. Deuxième produit qui a été révélé ici à cette présentation Zendur, c'est le Ace 1500. Alors c'est un petit peu un ovni, même si on avait eu quelques informations au CES puisqu'on avait vu un prototype de ça, mais finalement je pensais que c'était le Hyper qui l'avait remplacé, mais non. Le Ace 1500, je vais y arriver avec les 2000 et les 1500, est sorti. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un complément à un système déjà existant. Vous rajoutez ce Ace 1500 sur une batterie. Vous emmenez cette batterie et ça devient une batterie portable. Vous avez 2 prises de courant ici sur le côté pour alimenter vos appareils en balade, en camping, etc. Vous avez même une prise XT60 pour rajouter jusqu'à 400 watts de panneaux solaires. Mais comme vous le voyez, ici, on a une intégration directement avec le Hub. Alors le Hub 1200 ou le Hub 2000. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement mettre cet appareil à l'entrée du Hub. On retrouve directement le cordon qui permet de charger la batterie à partir du Hub. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir brancher des appareils toujours sur la prise de courant pour faire un mode onduleur. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une coupure de courant, eh bien, les appareils qui seront branchés directement ici sur les prises vont pouvoir automatiquement passer en mode batterie. Avec, je vérifie ma petite fiche, avec un temps de réaction, je ne l'ai pas noté, avec un temps de réaction assez rapide pour nous prévenir justement tout problème électronique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on revient sur l'histoire du camping, une batterie de chez Zendur, la AB2000 ou la AB1000, sont garanties 10 ans. Donc si vous rajoutez cet appareil, ça fait une batterie autonome nomade qui est garantie 10 ans.
chose qui sur le marché n'existe pas. Chez tous les concurrents Blue Yeti et EcoFlow, les batteries ne sont pas garanties 10 ans. Ça, il faut le savoir. Alors techniquement, je ne pourrais pas trop vous en dire plus puisque, encore une fois, ce produit, je ne l'avais pas sous la main et je n'en avais pas la connaissance avant cette présentation. Donc on verra plus tard si effectivement le test vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais demander à Zendure si on met en place le test là. Donc on en parlera un peu plus tard sur le blog. Dernière information, et pas des moindres, c'est le prix, puisque le Ace 1500 sera commercialisé à partir de demain, 19 juin 2024, à un tarif de 499 €.